notre intelligence afin que nous comprenions les Écritures. Viens renverser les forteresses afin que ta parole parvienne à nous transformer. Ce soir, je vais te soumettre chaque personne ici à l'autorité du Christ Jésus. Donne-nous de vivre une expérience glorieuse avec toi, une expérience merveilleuse avec toi, et fais de nous des hommes et des femmes de prière, non pas comme nous voulons, mais comme toi tu veux. Père, merci Seigneur pour l'onction de Dieu que tu répands ce soir parmi nous, Seigneur. Merci pour cette onction que tu déposes sur ma tête. Et merci Seigneur pour ta puissance maintenant qui est révélée. Reçois toute la gloire et l'honneur. C'est au nom du Christ Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit Alléluia. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, je demande un silence total dans la salle. Voilà. Amen, amen. Ce soir, nous sommes à notre 3e jour du camp d'équipement et de prière. Et le thème qui nous réunit ici, c'est la puissance de la prière. C'est ça, non? Notre verset de base, c'est Matthieu chapitre 21, verset 18 jusqu'au verset 22. Et le premier jour, nous avons présenté la foi. Amen. Et nous avons dit que Dieu nous a fait des promesses. Et les promesses que Dieu nous a faites, ces promesses-là sont inscrites dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre, comment on appelle ça? Matthieu chapitre 7, où Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Amen, amen. Demandez et l'on vous donnera. Donc, celui qui demande, il reçoit. Amen, amen. Donc, si je demande, je reçois. Donc, dis à ton voisin, si tu demandes, tu reçois. Donc, vous voyez que c'est une très belle promesse, une très belle parole que Dieu nous fait. Et la meilleure façon pour nous de posséder la promesse de Dieu, Dieu nous demande simplement d'avoir de la foi. Amen, amen. La foi, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. La foi, c'est quelque chose qui est simple. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'églises, il y a tellement de choses que les gens enseignent, qu'au fait, même les chrétiens ne savent même plus s'ils ont la foi ou pas. C'est pas ça? C'est ça, non? Souvent, même tu es assis là même, tu te demandes mais si tu as la foi. C'est ça. Alors que la foi, c'est tellement simple. C'est croire en la parole de Dieu. Croire en ce que Dieu a dit. Croire en ce que Dieu a annoncé. C'est tout. Voilà la foi. La Bible même dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu, de la parole de Christ. Alléluia. Donc vous voyez que on nous dit encore ici que la source même de la foi, c'est la parole de Dieu. Donc la foi elle-même, c'est quelque chose de simple. Je crois, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir comment? Parce que j'ai cru, je suis devenu enfant de Dieu. J'ai reçu le pouvoir de devenir un enfant de Dieu à partir du moment où j'ai cru. Alléluia. Dis à ton voisin, dès que tu crois, tu deviens enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, les choses sont simples. C'est simple. Dieu ne vous demandera pas, c'est-à-dire quand Dieu vient vers toi, il dit, mon fils, veux-tu être guéri? Si tu dis, oui, je vais être guéri. Mais ça veut dire quoi ça? Ça dit oui, c'est tout. Ça ne veut rien dire. Oui, je vais être guéri, mais il y a quoi qui recherche en toi? C'est quoi? La foi. Oui, je vais être guéri. Je crois que je serai guéri, n'est-ce pas? Donc, il y a celui qui reçoit la guérison. Isaac, viens s'il te plaît. Viens ce matin. Regardez. Voilà Isaac ici. Isaac est malade.
Isaac, tu ris, hein? Il me fait rire seulement. Voilà Isaac, il est malade, n'est-ce pas? Donc lui, il est malade et voilà Jésus. Il va être guéri. Mais ce qu'il doit savoir, c'est que lui, il a besoin de déployer quoi? La foi pour prendre la guérison ou la puissance de la guérison qui se trouve dans le Christ. Donc s'il a la foi, il peut aller récupérer. Mais s'il n'a pas la foi là, il ne peut rien faire. Alléluia. Donc tout s'obtient par la foi. Même quand quelqu'un vient prier pour toi, il faut que tu aies de la foi. Allons-y, prends Hébreu, on va vérifier ça encore. Hébreu, chapitre 4, à partir du verset 1. Non, verset 2, pardon. Le verset 2. Hébreu 4, le verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Il dit quoi? Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée, donc vous voyez que on dit la parole qui était annoncée ne leur servit de rien. Aïe! My God. Elle ne leur servit de Rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Arrête-toi là. Elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, si le missionnaire Kwame vient me voir, il me dit, voilà. C'est pourquoi je vous dis, affaire de Dieu là, ce n'est pas amusement. Prier pour les gens là, ce n'est pas de l'amusement. Dis à ton frère, ce n'est pas de l'amusement. Non, on vient chercher les gens, non, viens prier pour moi. Ce n'est pas de l'amusement. C'est une question de Dieu. Donc quand on vient chercher le missionnaire Kwame pour aller prier pour Isaac, il faut que ça soit une mission divine. Il ne faudrait pas qu'on fasse les choses dans l'émotion. Regardez, ce qui tue les églises africaines, c'est l'émotion. On a remplacé l'émotion par la foi. Non, la foi par l'émotion. On est tellement dans l'émotion. Alléluia. Amen, amen. Regardez, les gens aujourd'hui sont remplis d'émotions. Il n'y a pas de foi. Hein. L'émotion peut donner une façon que ça peut présenter comme si tu as la foi. Mais au fait, maintenant, pas la foi. C'est l'émotion qui est à l'œuvre. La foi, là, elle n'a rien à voir avec tes sens. Dis Amen. Elle n'a rien à voir avec tes émotions. On y croit, c'est tout. Tes sentiments, tout ce qui est... La foi n'a rien à voir. Parce que la foi ne vient pas de toi, elle vient de qui? De Dieu. Donc, il y a des gens, ils doivent sentir que Dieu, même aujourd'hui, il y a prié, mais il n'y a pas senti que Dieu. Mais toi-même, ça va chez toi. Je sens Dieu parce que la Bible a dit. C'est tout. Alléluia. Donc la parole qui lui a été annoncée, elle ne trouva pas de foi chez eux. Donc elle ne leur servit de... pardonnez, je ne veux pas que ce séminaire-là soit ainsi. Oui. Je ne veux pas que ce cep-là soit ainsi. Gloire à Dieu. Elle ne leur servit de rien. Regardez, le pasteur, comment on appelle ça? Judge Muller, dans sa prière, pendant qu'il était en train de prier, il était dans sa chambre. Il demandait à Dieu de l'aider. Pourquoi? Parce qu'il avait comment on appelle ça, un orphelinat. Il avait toujours besoin d'argent pour pouvoir faire face aux dépenses. Donc, dans sa prière, il a prié jusqu'à... Il y a une dame qui est venue frapper la porte, sa gouvernante. Elle lui a dit qu'ils ont laissé de l'argent pour lui. Donc, elle a pris l'argent, elle a mis ça sous
sous sa porte là. Elle a fait rentrer. Et puis lui, il a pris, il a repoussé. Parce qu'il priait, il dit à Dieu, toi-même, il faut que tu m'envoies cet argent-là pour qu'il puisse faire face à l'œuvre là. Il a repoussé, tellement il a prié. C'est là qu'il a entendu Dieu maintenant lui dire, non, non, c'est moi qui l'ai envoyé. Et puis il a récupéré. Ça veut dire que tant qu'il n'avait pas entendu Dieu, il continuait. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce soir? Qui a la foi? Quand on parle de la foi là, ce n'est pas ce qu'on voit. Oui, celui qui a la foi, ce n'est pas ce qu'il voit. Ce que vous voyez là, on n'appelle pas ça la foi. C'est ce qu'on ne voit pas qu'on appelle la foi. C'est-à-dire, Isaac vient, il dit, bon voilà, je viens, il dit Isaac. Je regarde Isaac. Et tu regardes, il dit Isaac. Quand je vais parler, mais je ne parle pas pour moi, parce que souvent vous pensez que c'est l'homme de Dieu qui fait tout, c'est l'homme de Dieu ne fait rien. Dis à ton voisin, il ne fait rien. L'homme de Dieu va venir, va parler. Dans sa façon de parler, il regarde Isaac, il dit Isaac. Je prends un exemple, donne-moi un exemple. Dans 9 mois, ou bien dans 3 ans, Isaac, tu seras un pasteur sur une église au Japon. Il rit, hein? Son nom là, ça veut dire il rit. Alléluia. Donc, dans 3 ans, il sera pasteur au Japon. Donc, Isaac, il commence, il a entendu la parole. Nous, on ne comprend pas. Il connaît qui au Japon? Il y a qui? On ne sait pas. Mais, le problème, c'est quoi? La parole qui a été annoncée là, Isaac l'a saisi par la foi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, dès qu'il a saisi par la foi, quelque chose a commencé. C'est-à-dire que Dieu est rentré maintenant en scène. Donc, on a 1 an. C'est pas ça? 2 ans. Donc, 2 ans et demi, il y a quelqu'un qui appelle Isaac pour dire, ah tiens, non, 2 ans après, pardon, on dit, Isaac, on t'a vu, il y a un boulot pour toi dans un pays. On dit, quel pays? Il dit, non, que c'est à Singapour. Bon, Isaac, maintenant, va à Singapour pour travailler. Il est en train de s'approcher, non? Maintenant, à Singapour, il rencontre maintenant un Japonais pour lui dire que, ah, ce métier-là, il y en a au Japon, mais c'est bien payé. Donc, lui, il voit quoi? L'argent. Est-ce qu'il connaît le Père? Alléluia. Le Père est en train de l'attirer. Hein? Maintenant, Isaac arrive au Japon maintenant. Là. Il rentre dans la société, commence à travailler, il a les connaissances. Au bout de quelques mois net là, tout en train de se gâter. Seigneur, tu ne m'as pas envoyé ici pour que tout se gâte. Isaac a oublié. Est-ce qu'il t'a envoyé ici pour que tu travailles? Il t'a envoyé ici pour que tu sois quoi? Un missionnaire pour la gloire de Dieu. Donc Isaac maintenant, il oublie. Souvent quand vous voyez là, vous oubliez la parole de Dieu. Non, quand les chrétiens sont à l'aise quelque part là, ils oublient la mission de Dieu. C'est que tout ce que Dieu va accomplir, ils oublient ça. Oui ou non? Donc Isaac a reçu la parole et 3-4 ans après, on ne comprend pas Isaac est là-bas. Tout ça, c'est la main de Dieu qui le fait. C'est pourquoi on a pour habitude de chanter pour dire ce que sa bouche a dit, ça me fait quoi? L'accomplir. Donc la foi là, c'est ce que Dieu a dit, c'est tout. Il faut dire ça à toi, c'est tout. Dieu ne discute pas avec toi, ou ne discute pas avec quelqu'un. Ce que Dieu a dit là, moi je crois, c'est tout. Regardez, votre responsabilité là, ce n'est pas d'aider Dieu. Dieu a parlé. Tout ce que Dieu demande aux chrétiens, c'est de croire. C'est tout. Oh, vous, Dieu a parlé, vous voulez aider Dieu dans la réalisation de sa promesse. Ça, ce n'est pas ton rôle. C'est-à-dire, les parkings sont partagés. Voilà le danger de la foi. Dieu me parle. Moi, je m'en fous. Moi, je crois. Comment il va faire là? Ce n'est pas mon problème. Est-ce qu'Abraham, il pourra se donner un enfant? Dieu lui dit, hey, tu vas avoir un enfant.
Mais Abraham a essayé d'aider Dieu. Est-ce que ça a marché? Alléluia. Frère, la foi là, c'est croire en ce que Dieu dit. Si Dieu dit, ça là, c'est jaune, toi tu dis c'est quoi? Bon, je prends un exemple. Dieu dit c'est noir. Vous voyez quoi? Mais Dieu a dit c'est quoi? Donc toi tu as dit quoi? Mais nous, on va dire, mais la réalité est là. Ce qu'on voit, c'est quoi? Oh, Dieu a dit que c'est noir. Donc à force de dire c'est noir là, ça a devenu noir. Vous savez pourquoi ça a devenu noir? Parce que c'est lui-même qui a dit. Donc pour que ça devienne noir là, il faut que tu crois que ce que lui il a dit est vrai. C'est la vérité. Si tu crois que c'est la vérité, ça va devenir noir. Gloire à Dieu. Qui a la foi ce soir? Votre foi est montée. Hein? Dis avec mon Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Donc je vous encourage à avoir de la foi. Parce que la foi, là, si vous n'êtes pas là, le monde va vous détruire. La deuxième chose, on a parlé de quoi? Hein? Sur la base, voilà. Nous prions, Dieu nous demande la foi, mais après il nous demande quoi? Il nous fait comprendre que nous sommes exaucés sur les mérites de Christ. Donc ça veut dire que Dieu ne te connaît pas. C'est en Christ seul qui te connaît. C'est pourquoi Dieu a tout déployé en Christ. Donc si on veut jouir des bénédictions et des grâces que Dieu a déployées, il faut qu'on soit en Christ. C'est ça, non? Parce qu'il dit tout ce que vous allez demander en mon nom. Il n'a pas dit au nom de Cyril. Donc quand vous voyez un prédicateur se mettre devant vous et puis il dit, ma fille, moi, quand il parle, ça arrive. C'est un plaisanter. On les appelle, vous savez comment on les appelle? Des voleurs de gloire. Ils veulent voler la gloire et le titre de Dieu. On dit, lui là, s'il a parlé sur toi, il a parlé, il va dire quoi? Qu'as-tu que tu n'es? Non, non, non. Moi là, si il te maudit quelque chose, il y a des sorciers, si il te maudit, ça t'arrive. Oui ou non? C'est comme ça. Donc il n'y a rien d'extra. Les gens veulent montrer qu'ils sont. Il n'y a rien. Qu'as-tu que tu n'es? C'est Dieu qui fait toutes choses. Donc quand il va venir, non, Isaac, je déclare. C'est pourquoi, si quelqu'un vous maudit et qu'il n'y a pas de cause véritable, il n'y a rien. Une malédiction, quoi, n'a point de... Mais nous, les Africains, on croit plus à la malédiction qu'à la bénédiction. Que Dieu vous bénisse ce soir. Mais si quelqu'un te maudit, au nom de Jésus va se lever tout à l'heure là, plus que ton amen, qu'on a dit Dieu te bénisse. Parce que tellement on ne croit plus même en la bénédiction. Amen, amen. Donc la deuxième chose qu'on avait vue, c'était quoi? Prier sur la base des mérites de Christ. Donc Dieu ne nous exauce pas à cause de nous. Il t'exauce à cause de Jésus-Christ. Donc quand quelqu'un vous dit, moi, c'est parce qu'il me sanctifie que Dieu m'exauce, il ment. Il faut lui dire, il ment. Dis à ton voisin, il faut lui dire, tu mens. Dieu nous exauce là, c'est à cause de Jésus. Amen. Voilà. Donc si tu as compris, acclame Jésus. On va progresser. J'ai eu un rêve dans lequel c'est qu'une succession de rêves, plusieurs rêves. Il y a eu tellement de rêves, pas dans cette nuit, dans la nuit d'aujourd'hui, hein, dans la nuit du mercredi au jeudi. Est-ce que ça va? Ou dans le rêve, tout était contraire. C'est que dans le rêve, tout est contraire, tout était contraire. Quand il dit contraire, c'est quoi? C'est-à-dire, Dieu disait un truc et c'était le contraire. Dieu parlait et puis c'était le contraire. C'est-à-dire, c'était comme des contre-vérités. C'était comme des mensonges. Amen, amen. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tous ces rêves qu'il y a eu là, c'était faux, 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 faux. Avec beaucoup de réflexions, j'ai compris tout de suite que le diable était menteur.
Dis Amen avec moi. Le diable est un menteur. Il est rentré en scène et il est en train de faire un travail dans la vie des hommes et des femmes. Où il est à l'œuvre. L'un des plus grands évangélistes dans ces derniers temps, c'est Satan. Vous savez pourquoi? Il est en train d'évangéliser l'humanité. Et il a gagné l'humanité à lui déjà. Maintenant, sa nouvelle cible, c'est l'Église. Il faut qu'il rentre maintenant pour évangéliser maintenant l'Église. Avec son mensonge. Il veut nous faire croire sa parole comme étant plus vraie que celle de Dieu. Et c'est le travail que le diable est en train de faire et est en train de manifester aujourd'hui dans l'Église. Mais ce soir, nous allons prier contre tous ces mensonges-là. Dis Amen. Donc, sur la terre, il y a deux choses que vous devez garder à l'esprit. Il y a la parole de Dieu et il y a le mensonge de Satan. Quelqu'un me comprend ce soir? Il y a la parole de Dieu et il y a le mensonge de Satan. Amen, amen. Celui qui croit au mensonge de Satan tombe sous le pouvoir de Satan. Celui qui croit à la parole de Dieu, il tombe sous le pouvoir du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a deux sortes de mensonges. Il y a le mensonge conscient et le mensonge inconscient. Le mensonge le plus dangereux, c'est le mensonge inconscient. Le mensonge conscient, c'est quoi? C'est le fait que je mente pendant que je sais pertinemment et consciemment que moi-même je suis en train de mentir. Ça, tout le monde le sait. Oui ou non? Mais le mensonge inconscient, c'est le fait de prendre un mensonge pour la vérité. Oh, ce n'est pas la vérité. Prenons ensemble notre Bible dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17 et Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Faisons la lecture. Genèse, le chapitre 2, le verset 16 à 17. Hein? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, Hein? mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Arrête-toi là. Vous voyez? Il dit le jour où tu en mangeras, Donc Dieu a donné une instruction. Dieu vient de donner sa parole. On est d'accord que c'est la parole de Dieu. Quels sont ceux qui sont d'accord que c'est la parole de Dieu? Merci. Donc, c'est la parole que Dieu donne à qui? À l'homme. Allons-y dans Genèse chapitre 3 et nous allons voir ce qui s'est passé. Verset 1. Jusqu'au verset 6. Vas-y. Genèse 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, Hein? nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Vas-y. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Hein? vous n'en mangerez point, Hein? et vous n'y toucherez point, Hein? de peur que vous ne mouriez. Regardez, c'est un dialogue entre qui? Le diable et puis la femme. C'est-à-dire, le diable vient et il dit que Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire, il vient pour mettre en doute la parole de Dieu, n'est-ce pas? Regardez, le but c'est quoi? Comment le diable pourra cribler Adam et Ève? C'est de le faire sortir de la parole de Dieu. C'est de le faire sortir des Écritures. Est-ce que vous comprenez même? La meilleure façon de les contrôler, c'est de les enlever dans la présence des Écritures. Donc, elle dit, Dieu dit qu'on peut manger tous les fruits, mais l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, on n'a pas le droit de manger. N'est-ce pas? Vas-y, mon fils. Au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Hein? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue,
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Alléluia. Qu'est-ce qui a manqué au couple Adam et Ève? Regardez, la meilleure façon pour le diable de te cribler, c'est de te mettre en dehors de la parole de Dieu. Pourquoi aujourd'hui là, vous avez des luttes, vous avez des batailles, des combats? L'objectif de Satan, l'objectif des puissants des ténèbres, c'est d'emmener chaque personne ici en dehors de la vérité. Amen, amen. En dehors de la vérité. C'est pourquoi, regardez, souvent même vous priez, et les prières que vous adressez à Dieu sont des prières qui n'ont pas de sens. C'est qu'il n'y a aucun fondement. Ce n'est même pas fondé ce que tu es en train de dire. Et le diable a su jouer son rôle. Alléluia. Mais ici, il dit quoi? Il dit Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Mais pourquoi Adam et Ève là ont accepté la parole du diable? Pourquoi? Parce que simplement, Adam et Ève n'ont pas été fermes. Dis à ton voisin, n'ont pas été fermes. Amen, amen. Ils n'ont pas été fermes. Alléluia. Parce que s'ils avaient été fermes, quelque chose allait se passer. Prends la Bible dans 1 Pierre, chapitre 5. Verset 9. Bon, verset 8 jusqu'au verset 9. Vas-y. Le verset 8 jusqu'au verset 9, vous allez comprendre ça. Pierre 5, le verset 8. Hein? Soyez sobres. Hein? Veillez. Il dit soyez sobres et faites quoi? Veillez. Veillez. Veillez, là, ça ne veut pas dire de faire veille de prière. Mais vous êtes trop fort dans l'interprétation de la Bible. Quand on dit veiller, ça ne veut pas dire aller faire veille de prière. Ça veut dire faites attention. Est-ce que vous avez compris? Soyez sobres, veillez. Vas-y. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Donc ça veut dire que le diable il fait quoi? Il rôde. C'est-à-dire qu'il est en train de tourner. Mais quand le diable rôde, il ne rôde pas pour rôder. Il cherche quelque chose. Oui ou non? Quelqu'un qui rôde là, c'est parce qu'il cherche quelque chose. Donc quand le diable est en train de rôder autour de toi là, il est en train de chercher quelque chose. Dis à ton voisin, il recherche quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi en Jean 14, à partir du verset 30, Jésus a dit quoi? Le diable vient, mais il n'a rien en moi. Donc le diable il rôde. Il y a quelque chose qu'il cherche. Et l'apôtre Pierre dit, il dit veillez. Veiller veut dire quoi? Porter une attention stricte sur soi. Une attention stricte sur soi. Amen, amen. Donc le diable il rôde. Il rôde, il rôde. Il cherche quoi? Cherchant quoi? Qui il dévorera. Qui il va dévorer? Vas-y. Résistez-lui avec une foi ferme. Maintenant, on dit pendant qu'il est en train de rôder là, ce que Dieu attend de nous, c'est de lui résister avec une quoi? Une foi ferme. Mais qu'est-ce qui a manqué à Adam et Ève? C'était quoi? La fermeté. Qui a la foi? Et qui est ferme dans sa foi? Alléluia. Amen, amen. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est-à-dire, Adam et Ève n'étaient pas fermes. Or, ils avaient reçu la parole de Dieu. Ils étaient sans péché, mais ils n'ont pas été fermes sur ce que Dieu a dit. Le diable est venu leur dire que vous allez devenir comme Dieu, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Or, Dieu ne leur a pas dit cela. Voilà le danger. Maintenant, quand Dieu est venu vers eux, Dieu leur a demandé, mais Adam, où vous êtes? Il dit, on était nus et on s'est cachés. Et Dieu dit, mais qui t'a appris? Il y a des choses que nous faisons, Dieu ne nous a pas appris cela.
appris. La seule chose que je t'ai enseigné là, c'est de croire. Oh, Adam et Ève ont renoncé à la parole, à la vérité, pour s'attacher à une autre parole. Regardez, vous allez dire que c'est Adam et Ève, mais tu ne sais même pas que tu es dedans déjà. Sans te rendre compte, il y a une autre voix qui est là. Il y a une autre parole qui est là. Regardons le deuxième cas, le cas d'Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai, et là-bas je rendrai ton nom grand. Abraham obéit, on acclame, c'est bon. Il obéit, Dieu est content. La vie chrétienne, c'est pas quand on commence à qui est important. Dans la marche, il y a la marche aussi qui est là. Et dans cette marche-là, Abraham et puis sa femme, ils voient que ça dure. Et Abraham questionne toujours Dieu. Il dit, Dieu, je pars et j'ai Éléazar de Damas qui serait mon héritier. Mais moi-même, je n'ai pas d'enfant. Je fais comment? Dieu dit, c'est moi qui t'ai enlevé là-bas, non? Je vais te donner un enfant à l'eau seulement. Et arrivé au moment, Madame Abraham, qui s'appelle Sarah, elle dit, Joe, c'est compliqué. Tu te rappelles, non, Abraham? Elle dit, je me rappelle de quoi? Quand on était en Mésopotamie là-bas, dans nos lois là-bas, là, il était écrit que quand un homme est marié avec une femme et qu'il n'a pas d'enfant avec elle, il avait le pouvoir d'aller vers la servante et faire un enfant avec elle dans la loi. Est-ce que vous connaissez Satan? Il n'y a pas quelqu'un qui rappelle comme Satan. Est-ce que vous connaissez celui? Lui là, il va te rappeler les choses qui vont te mettre dans une position inconfortable, mais il va te rappeler ça. C'est ça, non? Elle dit oui. Après, il dit oui, je me rappelle. Il dit, mais moi, c'est ta femme. Ça me dirait, va vers ma servante. Parce que c'était difficile, parce que c'était compliqué. Ils ont abandonné la promesse de Dieu, la parole de Dieu, la prophétie de Dieu pour aller vers Agar. Regardez le problème que ça crée aujourd'hui. Qui tu écoutes ce soir? Demande à ton voisin qui tu écoutes. Qui vous écoutez? Celui que vous écoutez là, vous allez tomber sous son pouvoir. Faites attention à la voix que vous écoutez, parce que la mauvaise voix va t'emmener sous le pouvoir de son maître. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens ne peuvent pas prier. Ils ne peuvent pas prier, parler à Dieu. On va parler à Dieu, mais ça dépend de qui tu écoutes. Quand un homme écoute ses amis du dehors pour pouvoir gérer son foyer, il est en danger. Oui ou non? Les moments. C'est ça, non? Il est en danger. Qui tu écoutes, Isaac? Regardez, pourquoi Saül a perdu son trône? On dit oui, il a désobéi. Mais avant qu'il désobéisse, il a écouté qui? Il dit, j'ai écouté la voix du peuple. J'ai entendu, j'ai écouté la voix. Alors qu'il avait reçu les instructions divines. Il avait reçu la parole de Dieu. Mais la Bible dit, il dit, j'ai écouté la voix du peuple. Et il a payé cash. Qu'est-ce qu'il a payé? Il a perdu son trône. Le diable, quand il va venir vous attaquer, il ne va pas faire yuguyara, non. Il est trop mature pour faire yuguyara à toi. Il va venir et dire, ouh, et puis toi, si j'ai dit, le diable est là, feu, non. Tout à l'heure, là, on va bombarder, quand on va finir prier, pendant que tu es en train de descendre là, il va envoyer le souvenir de ta tête. C'est ça, non? Le souvenir
de t'emmener en dehors de la vérité. Isaac prend Jean 8, 44. Jean 8, le verset 44. Hein? Vous avez pour père le diable Vous avez pour père le diable. et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc ça veut dire quoi? Le diable a ses désirs. Comment il va chercher à réaliser ses désirs? C'est à travers l'homme. Vas-y. Il a été meurtrier dès le commencement Au commencement, il a été meurtrier. et il ne se tient pas dans la vérité. On dit qu'il ne se tient pas dans la Vérité. Donc ça veut dire que le diable ne peut jamais se tenir dans la vérité. Jamais. Donc, qui a sifflé une parole comme ça à la femme d'Abraham? C'est qui? C'est qui? Il est où parle? Dites la vérité, hein? C'est Satan, le diable, qui a sifflé une parole à Adam, à sa femme. Et pardon, pas Adam, comment on appelle? À Abraham et sa femme, le diable. Le diable, il parle. Il parle aujourd'hui. Il nous parle et il nous parle. Même vous pouvez dimanche à l'église et puis le diable va vous parler à la chair. Oh. Cette affaire de Dieu là, ce n'est pas du jeu. Hein? Le gars il prend la Bible et puis il l'ouvre. Le thème d'aujourd'hui, on va parler des alliances sataniques. Voilà, il a commencé, c'est fini. Vous êtes venu à l'église, vous avez fini là, vous n'avez reçu aucune parole de Dieu. Vous avez entendu la parole de qui? Disons la vérité, c'est ce qu'on appelle le mensonge inconscient. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il utilise quoi? Le diable aussi connaît les Écritures, on arrive là-bas. Lis, Jean 8, 44, il dit quoi? Il ne peut se tenir dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc, on dit qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc son combat c'est quoi? Quand Isaac se tient dans la vérité, il veut enlever Isaac dans la vérité. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas de vérité en lui. Pour emmener Isaac dans son mensonge. Maintenant, aujourd'hui, la meilleure façon de te faire la guerre, de faire la guerre à l'église, de faire la guerre aux chrétiens, aux enfants de Dieu, ce n'est plus de leur parler pour parler, mais c'est d'utiliser la Bible pour leur parler. Amen, amen. Et en utilisant la Bible, il va faire sortir l'évangile de la prospérité. Oui, Dieu vous veut prospère. Dieu veut que tu sois riche. Car celui qui n'est pas riche est sous la malédiction. Et puis les chrétiens disent Amen. Ça vous arrange. Dieu nous appelle tous à devenir des chrétiens riches, prospères, prospérité partout. Et puis on dit Amen. La Bible dit que quelques-uns, étant possédés, se sont éloignés de la foi. Donc vous voyez que cet évangile-là nous éloigne de la vérité. Et ça, c'est une manœuvre de qui? De Satan. Allons-y dans Matthieu chapitre 4, verset 1. Vous allez voir comment le diable, là, il se manifeste. Vas-y. Matthieu 4, le verset 1. Vas-y. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Dans la version originale, on n'a pas dit pour être tenté, pour être éprouvé. Parce que dans le thème grec, tenter et éprouver ont la même racine. Donc nos Bibles, il y a tellement de Bibles en français. La Bible de l'épée, la Bible de Martin, la Bible de Scofield, la Bible de temps, la Bible de temps, la Bible de temps. Donc quand vous lisez la Bible et vous voulez étudier la Bible, faites attention aux mots. Le mot qui est employé ici, là, c'est l'épreuve. Parce que Dieu ne tente personne. Est-ce que c'est clair? Mais il nous éprouve. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous éprouve, l'épreuve que Dieu met devant nous là, Satan veut l'utiliser comme un moyen de tentation. Agamege. Voilà, vas-y. Au verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il eut faim. Le tentateur. C'est un état. Il est faim. Ça ne va pas. Au quartier, je suis moisi. Est-ce que ça ne nous arrive pas de parler comme ça?
Souvent, on est fâché, non? Qui est fâché souvent? Moi-même, ici, fâché, ça ne va pas, il ne comprend pas. Mais, quand vous agissez ainsi, là, vous êtes en train d'appeler le monsieur, là. C'est là qu'il va venir vers toi. Hein? Moi, oh. C'est ça, non? C'est ça qu'on dit, non? Dans la langue, chez les baoulés, là. Comment on dit ça? Moi, bon, tous vous savez de quoi je parle. Une salutation. Donc, il arrive. Toi, tu as dit quoi? Tu as dit non, moi, mais ici, fâché, je ne comprends pas. Depuis ici, assis, il est fait. Mais Jésus a géré 40 jours, il a eu fait. Mais est-ce qu'il a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? On dit le tentateur est venu, on dit le fait. Il le dit ce qu'il a fait. Il connaît sa situation. Écoutez-moi bien. Il y a des situations dans lesquelles vous êtes, vous vivez là. Le diable sait. Il connaît toutes vos situations. Et quand vous êtes même dans des situations embarrassantes, des situations complètes, c'est là qu'il arrive. Vous allez entendre sa voix. La voix du diable, vous allez l'entendre. Vas-y, mon fils. Au verset 3. Hein? Le tentateur, s'étant approché, lui dit, Hein? si tu es fils de Dieu, Il veut mettre en doute son identité. Si tu es fils de Dieu, attends, si on te dit si tu es femme, il faut traverser ici. Toi aussi, tu veux traverser pour prouver que tu es femme. Est-ce que ça va? Toi, tu ne sais pas que tu es femme. Attends, non, dis-moi, toi, tu ne sais pas que tu es femme. Bon, Isaac, viens, arrête-toi là. Si tu es garçon, il faut venir ici. Il ne vient pas? Ah non, c'est pas garçon. Non, c'est pas ici garçon, mais qu'il ne vient pas. Oui ou non? Si tu avais dit, si tu es fille, il faut venir. C'est ça, non? Là, il vient. C'est ça, non? Non, ça change, non? C'est ça, non? Si tu es fille, il faut venir. Non, je ne comprends pas au français, là. Non, si tu es femme, voilà, il faut rester là-bas. Entre les garçons, hein, il dit, si tu es femme, il faut rester là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Vous tu quoi? Donc, le tentateur, il vient, il dit, si tu es le fils de Dieu, il faut ordonner que ça, là, ça devienne du pain. C'est comme ça, le diable vient vous envoyer. Il dit, regarde, toi, tu vas à l'église, tu es chrétien, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, et il y a ta vie. Hey! À 4h du matin, 5h du matin, vous vous asseyez sur le lit. Ça arrive à qui ici? Ah, il n'a pas honte. C'est arrivé à qui ici? C'est que le gars, il s'assoit, il dit, depuis la main, j'ai pris. Je ne vois rien. Et puis là, il parle. Et puis le tentateur assis. Il te connaît, vas-y, ma fille. Moi, mais je ne vois rien. Ma vie là, ça n'avance pas. Regarde, mais j'ai quel âge même? J'ai 48 ans. Il n'y a même pas un garçon qui va venir me regarder pour dire, ah, mamie chou, tout, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Sans te rendre compte, tu as fini de faire le discours salon. Tu sors de la maison et tu croises une copine. Elle te dit, mais il y a quoi? Ah, nous, mais chez nous à l'église, là, on dit que là, hein, si ce n'est pas chrétien, là, on ne se lève pas haut. C'est que vous voyez comment vous vous comportez. Vous ne dites plus que la Bible dit. Hein. C'est-à-dire qu'on n'expose plus la parole de Dieu. On expose quoi? Chez nous, là, c'est qu'on veut mettre la faute sur l'église. On met la faute sur le pasteur. Le pasteur dit, oh, c'est le pasteur qui a dit, oh, c'est lui qui dit. N'est-ce pas? Il dit non que. En fait, ça te rend compte. Le diable parle par toi. Non, ça va, mariage. Ah, c'est l'église qui a dit, oh, c'est pas moi. L'église dit, le diable est en train de parler par toi. Faut dire ça à ton voisin. Mais tu ne prends pas tes responsabilités. Tu n'es pas responsable. Qu'est-ce que l'église a dit qui est en dehors des Écritures? Qu'est-ce que les Écritures disent? Jésus a dit, il était... Reprends ton micro-pili. Quelle était la réponse de Jésus? Jésus répondit, Hein? il est écrit, Il est écrit. l'homme ne vivra pas de pain seulement. Quelqu'un qui a fait, il montre au diable que là, malgré ce que tu dis là, je te rappelle que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Continue. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chia. Non, il a eu Satan.
Vous ne voyez pas comment il a eu? On dit il a fait. Quelqu'un vient te voir et dit, regarde ta vie. Regarde, il a signé depuis là. Un tel gars-là, il ne faut pas le ramener aux choses naturelles, physiques. Ramène-le aux choses spirituelles. Malgré ton état, malgré ta situation, montre-lui que la réalité d'un homme, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce qu'on ne voit pas. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit la réalité d'un homme, ce n'est pas ça, Satan. Satan se base sur les faits réels. Mais nous nous basons sur les faits spirituels qui est la parole de Dieu. Continue. Verset 5. Hein? Le diable le transporta dans la ville sainte, Hein? le plaça sur le haut du temple Hein? et lui dit, Hein? si tu es fils de Dieu, Hein? jette-toi en bas, Hein? car il est écrit. Vous voyez, le diable, il utilise quoi? Il utilise quoi? La parole de Dieu. C'est-à-dire, il falsifie les Écritures. Il falsifie la parole de Dieu. Il dit, si tu es le fils de Dieu, frère, cette demi-finale-là, on va gagner. On a déjà gagné même. Qui croit qu'il a déjà gagné? Non, on ne vient pas, écoutez, le chrétien, quand il prie, il ne prie pas pour remporter la victoire. Il a déjà la victoire qu'il va pour imposer aux forces du mal. Non, notre prière, toute la prière qu'on fait, c'est pour imposer Dieu. Dieu veut que l'on voit son règne. Donc nous, on impose Dieu. Non, quand ils sont en prier contre les forces du mal, chez moi en famille, je ne prie pas pour dire Seigneur, je vais les vaincre. Non, ils sont déjà vaincus. Et quand je lève la voix, c'est pour faire juste, c'est pour dire le droit, rappeler le droit. Vous ne comprenez pas? Je vous prends un exemple. Regardez. Quand vous lisez Job, chapitre 1, le diable vient devant Dieu. Il dit, as-tu remarqué Job? Dieu dit, il dit, Job, oui, je l'ai remarqué. Et puis Dieu dit, Satan dit, c'est pas ta main sur lui qu'il est là comme ça. Donc ça veut dire que Job lui-même, il ne sait pas hein, comment Dieu le protège, comment Dieu l'assiste, comment Dieu veille sur lui. Il n'est pas au courant. Mais le diable est au courant, il voit. Donc ça veut dire qu'il a essayé plusieurs tentatives. Regardez, le diable essaie tellement de tentatives comme toi, mais ça n'a pas pu. À cause de la bonté de Dieu dans ta vie. Donc personne ici ne peut se protéger. Personne ici ne peut se garder. Personne ici ne peut protéger ses enfants, sa famille, tout. Tu ne peux pas les protéger. Celui qui le fait, c'est celui qui est mort et ressuscité. Et le diable se lève. Il dit, Dieu, étends ta main seulement sur lui. Mais comme Dieu, il dit, étends ta main. Et puis tu vas voir. Dieu dit, oui, si j'étends ma main, il n'y a pas de souci. Mais je vais étendre ma main, mais toi-même va. C'est pour vous dire, Dieu il ne fait pas du mal aux gens. Dieu va utiliser le diable. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est le père de tous les esprits. Même le diable, même Dieu le manipule. Pas il ne le manipule pas, mais il l'utilise. Maintenant, Jésus, dans Jean chapitre 19, il arrive devant une situation où Pilate l'attrape. Pilate dit, est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir? Hey, my God. Hey, mon fils, KS. Il dit, est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te redonner la vie comme la mort? Jésus dit, non. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si cela n'a t'a été donné que du ciel. Il a montré que dans sa marche, personne sur la terre n'a de pouvoir. C'est celui qui est en Christ. Non. Même le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Dis avec moi jamais. Non, ton jamais n'est pas entendu bien. Jamais. Non, même les autorités n'ont pas de pouvoir. C'est parce qu'ils ont reçu l'autorisation de Dieu qu'ils exercent un pouvoir sur nous. C'est pourquoi Dieu nous appelle à nous soumettre aux autorités. Pas parce qu'on est bête, pas parce qu'ils peuvent nous, non, jamais. Mais comment peux-tu dire dans ton entendement que le diable a un pouvoir? Non, c'est toi. Depuis quand? Dis-moi depuis quand?
j'ai le pouvoir. On dit, non, attends Isaac, moi je suis, ça ne sonne pas bien dans ma tête. Qu'est-ce qu'on veut te faire croire? Qu'est-ce qu'on veut te faire accepter? Tu as le pouvoir. On dit, il a le pouvoir, il marche. On dit, tiens, on dit, c'est ce qui est venu là, c'est le grand diable du village. Bonjour le diable. Vous allez bien. Dès que vous finissez, vous rabattez la porte. Moi, je dors. Parce que moi-même, je ne peux pas me garder. Je ne peux pas me protéger. J'ai ma part de responsabilité. Ma responsabilité, c'est de croire en l'œuvre sanglante de Christ. C'est tout. Le diable joue sur nos émotions. Et mon frère m'a appelé, il y a quoi? On dit non, il est malade, il tremble. Qu'il tremble. Qu'il tremble. Isaac, oui ou non? Il n'a qu'à trembler. Parce que la Bible dit aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, nothing is impossible. On dit non, lui, il a le pouvoir. Qui a un pouvoir dans ton quartier sur toi? Dis-moi. Qui a un pouvoir dans ta famille sur toi? Dis-moi. C'est que tu n'es pas en Christ. Qui a un pouvoir? Pourquoi vous voulez accepter la parole de Satan? Où certaines personnes viennent et vous disent, ah, on voit le démon qui quitte de ta nuque jusqu'à ton, comment on appelle ça? À ton talon. Dieu ne partage pas ta vie avec les ténèbres. Jamais. Parce que là où Dieu est, il n'y a pas de ténèbres. Là où le diable est, il n'y a pas de lumière. Mon fils, Brice, attends, ça va? Viens, viens, viens. Il faut éteindre. C'est là-bas, on peut éteindre, non? Éteins là-bas. Monsieur, éteins. Vous restez là-bas. On est dans le quoi? On est dans quoi? Maintenant, allumez. Est-ce qu'on a fait cul d'âme pour que les ténèbres puissent fuir? On a fait cul d'âme pour que les ténèbres puissent fuir. Quand la lumière arrive, les ténèbres, aïe aïe. C'est ça, cette vérité que le diable ne veut pas que vous sachiez. Voilà pourquoi on n'a pas la foi. On veut toujours attribuer ce qu'on vit aux esprits. En le faisant, on veut lui donner la gloire. Il n'a aucune gloire. Il ne peut pas avoir gloire aujourd'hui. Ani. Jamais, mon fils, viens. Il va passer où? Regardez mon frère Pierre. On vient, il dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont, c'est mon Père dans les... Il n'a pas encore fini de parler. Hein? Jésus dit, il est écrit que le Fils de l'homme doit souffrir par la faute des principaux sacrificateurs. Les sacrificateurs vont le faire souffrir. C'est parce que Dieu leur a donné le pouvoir. Ah, sinon, il n'y a pas quelqu'un. Il dit, j'ai le pouvoir d'appeler des milliards d'anges pour venir. Mais je laisse faire ce que mon Père a demandé. Donc c'est pour dire, il a démontré que l'homme n'a pas de pouvoir sur lui. Personne n'a de pouvoir sur ta vie. Même ceux qui sont riches, même ceux qui sont pauvres, même ceux qui n'en ont pas, personne. Dis à ton voisin personne. Alléluia. Alléluia. Et il dit à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Tu ne peux pas, non, c'est pas bon. Jésus l'a regardé, puis il a dit quoi? Arrière de moi. Ah!
Satan est venu pour s'opposer au plan de Dieu dans son ministère. Et qui l'a utilisé? Pierre. Monsieur Pierre le révélateur. Monsieur Pierre le bâtisseur. Monsieur Pierre l'apôtre. C'est-à-dire le diable est passé par sa bouche pour s'opposer au dessein de l'Éternel, au plan salvateur de l'humanité. Jésus ne s'amusait pas parce qu'il transportait le salut de toute l'humanité en lui. Et regardez comment le diable est venu. Frère, moi je crois en la parole de Dieu. En toute situation et circonstance. Le diable est venu, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il était... Et il connaît les Écritures. Voilà les gars, on va prier le Seigneur. Et on va prendre la parole de Dieu pour enseigner ce soir les voleurs de destinée. Ou les voleurs de bénédiction. Vous voyez, le diable, c'est un voleur, dit la Bible, dans le livre de Jean 10. Puis les gens disent oui, puis il écrit Jean 10. Toi. Il écrit Jean 10, 10. C'est un voleur. Quand il finit d'écrire, il dit, vous savez, il y a des bénédictions que Dieu vous a données. Le diable est venu les prendre tous, il est parti avec. Et il est important qu'on se lève dans la prière. Il n'y a aucun verset biblique, voilà qu'on vous prend. Qu'on se lève dans la prière pour aller récupérer. Oui, récupérer ça. Et vous voyez dans Luc, le diable arrivé un moment, il est venu, Jésus qui est Dieu, et il avait son disciple qu'on appelle Pierre. Le diable est venu réclamer Pierre et ses enfants et ses amis. Jésus dit, j'ai prié pour toi. Mais vous voyez, il y a des réclamations sataniques aujourd'hui. Regardez. Regardez ça. Vous voyez? Non, ça vous voyez comment les gens prêchent. Vous voyez comment ils sont méchants. Vous voyez comment le diable passe par leur bouche pour désorienter le peuple de Dieu. Je vais vous dire une chose. Tout ce qui n'est pas conforme à la vérité, le Saint-Esprit n'adhère pas. Ce que vous allez voir là, c'est ce qu'on appelle les émotions. Et le diable, quand il finit de parler, il dit réclamation. On va se lever, puis on va réclamer. Et puis il est là, je réclame mon âme. Ton âme n'est pas en toi depuis là. Attends, ton âme n'est pas en toi depuis là, et puis tu réclames. Mais tu vis, mais tu manges pourquoi? Donc comment il est venu prendre ton âme? J'ai écouté une dame là qui disait ce matin que quand vous êtes sorti d'une famille hautement mystique, le mysticisme reste dans votre sang. Aïe! Vous voyez comment on vous prend, non? Le mysticisme, ça a un impact sur votre sang. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en sa parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang. Vous avez entendu? Non de la volonté de l'homme, mais de... Donc c'est par la volonté de Dieu que tu es là. Pas par la volonté d'un sang. Vous là, ouvrez vos yeux. Et attrape ton voisin, c'est qu'il faut ouvrir tes yeux. Satan t'a réclamé pour te cribler comme le... Mais il n'a pas encore fini la phrase. Les réclamateurs, c'est ça, non? On dit les réclameurs, mais les réclamateurs. Tout ça, c'est la même chose. Amen, amen. Il dit, il t'a réclamé. Mais Jésus a dit quoi? Il dit, quand tu seras converti, il n'a pas dit, va te battre. Il dit, affermis tes frères. Affermis-les dans les Écritures. Affermis-les dans la mort. Lui là, pour se battre à lui là, il faut ouvrir la Bible seulement. Ouvre les Écritures puis lis seulement. Ouvre les Écritures puis lis seulement. Amen, amen. Il y a une petite fille sorcière qui dit qu'elle voulait m'attaquer, qu'elle n'arrive pas.
On lui demande pourquoi. Elle dit non, je suis en train de lire toujours la Bible. Moi-même, je ne sais même pas. Elle sait. Si elle ne m'a pas dit, là, moi, elle va savoir. Mais je lis toujours la Bible. Donc, imaginez-vous combien il y a beaucoup de systèmes autour de vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la révélation ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt à dire Satan? Souvent, les mensonges de Satan, il y a beaucoup qui acceptent. Hein. Satan, ce qu'il dit, c'est vrai. Regarde, quand il me regarde même, moi, mais c'est galéré. Ça fait combien d'années? Il va à l'église. Ouais, Dieu merci que tu vas à l'église. Il n'a pas dit que tu es en Christ. Hein. Aller à l'église et être en Christ, ça c'est deux choses. Voilà. Moi, ça fait combien d'années? 20 ans, il va à l'église. C'est normal. Toi, tu as fait 20 ans, il y a d'autres qui sont nés dedans. Amen, amen. Où on faisait le culte avant, quand on commençait à me dire, le vieux là, il dit, vous savez qui je suis? C'est moi, j'ai transporté la maladie du père Monroro en 1974. Ah, donc pour toi là, ça fait 20 ans, lui depuis 1900. Ah bon. Alléluia. Lui, il transportait la mallette. Il dit, c'était sur ma tête et je marchais. Il arrivait parfois qu'on le prenait, mais sur des bois, on marchait avec lui. Toi, tu vas me raconter quoi? Toi, tu es un enfant. La Bible dit, Dieu a caché cela aux vieillards et il les a révélés aux enfants. Aux enfants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le diable, il parle, hein? Tout ce que vous acceptez, vous allez sous son pouvoir. Si tu pries avec quelqu'un et puis il est là, tu entends dans sa bouche les liens, les alliances, arrête. On lui dit, j'ai pris paix toi. Non, vous ne partagez pas le même esprit. Il n'est pas dans la vérité. Tu as lui. Il faut couper, il faut dire mon frère, amen, au revoir. Non, moi, pas m'associer à toi. Toi, tu fais quelque chose qui est dans le noir. Moi, je fais quelque chose qui est dans la lumière. Avant de faire ça, il te dit, moi, j'ai prié pour toi. Souvent, vous savez que notre force est engagée, mon frère. Quand tu pries, laisse Dieu faire son travail. Amen, amen. Quand tu es en train de prier, oh Seigneur, oh Dieu de gloire, oh Dieu de... Quand il me suis réveillé, il dit, Seigneur, Satan, c'est un menteur. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Personne. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est. Satan, écoute-moi bien. Ce que tu m'as montré là, hein, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Tu as utilisé ça, tu veux me faire comprendre quelque chose. Mais, avec beaucoup de respect que j'ai pour toi, ramasse tes bagages et puis il faut sortir. Quand il a dormi ce soir, il n'était pas appelé, il n'y a pas que tu viennes ici. Ici, il n'y a pas ta place. Il n'y a pas ta place. Fité. Et on dit non, monsieur, votre enfant, il te dit, votre enfant a quoi? Il est quoi? Non, mon enfant ne peut pas avoir ça. On t'appelle pour te dire, oui, l'enfant, il a, oui, c'est vrai, c'est vrai. La Bible dit, non, il faut les réciter. J'ai dit quoi? Sur la parole de l'Éternel, que quelque chose se passe là-bas. Amen. Parce que quand ça va venir, vous allez être troublé. Hein? Vous allez sortir, vous allez être troublé. Il y a des choses qui vont vous secouer. Tout ça, là, vous allez comprendre que le diable maintenant va vous secouer ici. Il va secouer chacun, secouer les femmes, secouer les hommes, secouer l'esprit. Il dit, s'ils font des complots contre toi, sachez que cela ne vient pas de moi. Hein? Donc Dieu dit, s'il y a des complots, ça ne vient pas de qui? De lui. Il y a trop de choses à dire dans les Écritures pour pouvoir prier. Alléluia. Est-ce que Dieu fait du bien à quelqu'un? Si Dieu te fait du bien, acclame sa parole. Baisse la tête et dis merci au Seigneur ce soir. Dis-lui merci en ce soir. Baisse la tête et rends grâce au Seigneur.
Ouvre la bouche en ce soir et bénis le nom du Seigneur. Disons merci à Dieu en ce soir. Oui, remercie le Seigneur en ce soir. Remercions ensemble le Seigneur de gloire. Remercions ensemble le Seigneur. Oui, dis-lui merci, mon frère, dis-lui merci. Bénissons ensemble le Dieu des cieux. Oui, bénis le nom du Seigneur ce soir. Bénissons ensemble le nom du Seigneur. Oui, rends grâce à Dieu, rends grâce au Seigneur ce soir. Oh, toute la gloire est à toi ce soir. L'honneur est à toi, la louange est à toi, mon Dieu. Merci pour ta parole. Seigneur, ce soir, nous sommes à notre demi-finale, Père. Nous bénissons ton nom, Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom, Dieu tout-puissant. Nous bénissons ton nom, Dieu glorieux, Dieu merveilleux. Oui, élève la voix et remercie le Seigneur. Oui, remercions le Dieu des cieux. Oh, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. La gloire est à toi, Papa. L'honneur est à l'Éternel en ce soir. Merci, Seigneur, pour cette bénédiction. Merci pour cette parole que tu as fait entendre ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce soir? Nous allons adresser cette prière au Seigneur. Tu vas dire à Dieu qu'il est la vérité. Tu vas lui dire, Père, tu es la vérité. Tu vas lui dire en ce soir que tu veux conformer toute ta vie à la vérité et non au mensonge. Parce que les circonstances, les situations, parfois représentent des mensonges de Satan pour te dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais ce soir, la parole de Dieu est vivante et permanente. C'est pourquoi tu vas prier pour dire à Dieu, donne-moi de me conformer à ta parole. Donne-moi de me conformer à ta vérité. Dis avec mon Seigneur Jésus, ce soir, je veux me conformer à ta parole et non au mensonge. La Bible dit que Satan est le père du mensonge. Seigneur mon Dieu, j'ai cru au mensonge du diable. Ce soir, je veux les rejeter parce que ce mensonge va contre la parole, va contre la vérité. Père, toutes les paroles mensongères que j'ai entendues dans une prêche, dans un séminaire, peut-être même à l'église, dans certaines situations, même au service, Père, je veux les repousser. Je renonce à toutes ces paroles-là qui ne viennent pas de la vérité. Seigneur, Seigneur,
Je veux me défaire de toutes ces paroles-là. Au nom de Jésus, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour que je sois né de nouveau. Père, ta parole est vraie et elle est vivante. Et elle est vivante. Ce soir, je rejette chaque parole issue du mensonge que l'ennemi m'a fait croire comme la vérité. Je les rejette. Je les rejette. Je les rejette. Toutes les paroles que le diable a envoyées pour me dire que la situation dans laquelle je me trouve, ce n'est pas normal, que je dois abandonner la foi pour les ténèbres. Père, je repousse ces paroles au nom de Jésus. Je repousse ces pensées-là au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Ce soir, prie le Seigneur, mon frère. Oui, élève la voix et prie, s'il te plaît. Prions ensemble le Seigneur. Le diable est un menteur. Et la Bible déclare qu'il est le père du mensonge. Nous voyons comment ce mensonge est en train de faire des dégâts. Oui, dans nos vies, des dégâts dans notre marche. Il veut nous faire croire, oui, que la parole de Dieu n'est pas vraie. Mais ce soir, nous voulons renoncer aux paroles, aux mensonges du diable dans lesquels nous avons placé une confiance. Une confiance. Dieu nous a parlé. Dieu t'a parlé, mon frère. Dieu t'a dit. Dieu t'a donné certaines promesses. Dieu t'a donné sa parole. Et le diable aussi, il est venu semer aussi sa parole. Ce soir, ouvre la bouche et parle à Dieu. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Et la Bible dit qu'il mentait le commencement. Il est le père du mensonge. Oh, ce soir, Père, nous ne voulons point être la proie du diable. La proie du diable. La proie du diable. Au nom de Jésus, nous rejetons, Père, toute pensée qui n'est pas de toi. Toute pensée qui n'est pas de toi. Toute idée qui n'est pas de toi. Tout ce qui est mensonge, nous voulons renoncer, rejeter, Père, toutes ces paroles, ces instructions, ces enseignements qui ne viennent point de la vérité. Nous voulons les repousser. Parle au Seigneur ce soir, dans le puissant nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il était menteur. Et il mentait le commencement. Il mentait le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Oh Dieu des cieux, donne-nous de nous conformer à ta parole. Donne-nous de rester ferme dans la vérité. Ferme dans la vérité. Dieu, c'est toi qui dis la vérité. Sur la terre des hommes, c'est toi qui dis la vérité. Le diable, il ment. Il ment aujourd'hui, il ment demain, jusque dans l'éternité. C'est un menteur. Oui, parle à Dieu. Ce soir, c'est un menteur. C'est un menteur. Que chaque mensonge soit renversé en ce soir. Chaque mensonge, oui, soit renversé de ta vie, renversé de tes pensées, renversé de ta marche. Tous les mensonges qu'il a sémés dans ta tête,
qu'il a sémé dans ta pensée, nous le renversons. Alléluia. Alléluia. Regardez. Il aime s'aimer le faux et le mensonge. L'ennemi peut s'aimer. Il y a des gens qui sont là. Lève-toi, va te tuer, va te tuer, va te tuer. Puis il va aller te tuer. Oui ou non? Ça arrive ici. Hein? Et il veut se suicider. Il y a quoi? C'est que le diable est en train de s'aimer des choses dans sa tête. Amen, amen. Il y a des choses que Dieu nous a dit. Et il y a les choses que le diable aussi veut nous dire. Mais comme peut-être quelqu'un peut me dire que je ne vois pas ce que Dieu me dit, tu peux accepter ce que le diable te dit, oui ou non? C'est ça, non? Donc, tout ça, ce sont des mensonges. Amen, amen. Donc, nous allons élever la voix ce soir. Et nous allons renverser ces mensonges-là. Un jour, je priais pour une dame. Elle avait, comment on appelle ça? Comment on appelle? Goitre. C'est ça, non? Elle avait goitre. Et puis, j'ai prié. Et puis, il lui a dit que tu es guéri. Et puis, elle dit qu'elle a entendu, après ça, elle a entendu une voix qui lui a dit que tu es guéri. Mais quelques jours après, elle vient me voir et dit, hey, papa, le truc, ça ne va pas. Il dit, hé, le diable est en train de te montrer qu'il y a quelque chose. Il faut refuser ça. Dès qu'elle a refusé là, la goitre a commencé à disparaître dans son cou. Et jusqu'à aujourd'hui, là, elle est guérie totalement de cette maladie-là. Mais le diable voulait lui donner une pensée. Il veut l'amener à imposer, à accepter quelque chose. Souvent, nos familles, nos parents, notre entourage veut nous amener à accepter des choses que Dieu ne nous a pas dit. Dis avec moi au nom de Jésus. Tout ce que Dieu ne m'a pas dit, que j'ai accepté, je renverse cela. Tout ce que Dieu ne m'a pas appris, que je suis en train de pratiquer, ce soir, je me fais aux pratiques. Au nom de Jésus, élève la main et commence à prier le Seigneur. In the name of Jesus. Père, tout ce que tu ne nous as pas appris, nous ne devons pas pratiquer. Si nous pratiquons des choses que tu ne nous as pas enseignées, ce soir, nous voulons renverser toutes ces pratiques-là au nom de Jésus. Et nous voulons arrêter de pratiquer ces choses. Oui, élève la main et prie, ma soeur. Oui, ce soir, prie. Élève la main et parle à ton Dieu. Tout ce que Dieu n'a pas appris, toutes les paroles qu'il ne m'a pas enseignées, Seigneur, tu ne m'as pas enseigné cela. Tu ne m'as pas dit cela. Tu ne m'as pas enseigné cela. Oh, Dieu des cieux, tu ne m'as pas appris cela, papa. Oh, mon roi, oui, celui qui est mort et ressuscité, tu ne m'as pas appris cela. Seigneur, tout ce que tu ne m'as pas appris, Père, je vais renoncer à toutes ces choses. Élève la main et prie. Ce sont les mensonges. Père, tu ne m'as pas appris ce qu'il ne t'a pas dit, ce qu'il ne t'a pas enseigné, ce qu'il ne t'a pas annoncé. Il a dit à Adam, mais qui t'a appris que tu es nu? Il ne nous a pas appris ces choses. C'est pourquoi ce soir, prie, prie, oh prie. Il ne t'a pas appris cela. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Éternel des armées. Oh Dieu tout-puissant. Qui ne nous a pas appris certaines choses qui sont aujourd'hui des choses que nous pratiquons. Mais ce soir, nous voulons renverser toutes ces pratiques-là. Et dire à partir de ce soir, nous ne les pratiquions plus au nom puissant de Jésus. Oh my God. Parle à ton Seigneur ce soir. Parle à ton Seigneur ce soir. Dans le nom de Jésus, parle à ton Seigneur ce soir. Oh, parle à ton roi ce soir. Oh, Seigneur,
Je te rends grâce parce que tu le fais. C'est par la foi que nous renversons les choses. Par la foi. Oh, merci Éternel. Merci le Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Donne une acclamation au Seigneur. Nous allons ce soir donner une leçon. Dis à ton voisin une leçon aux puissances des ténèbres qui sont face à nous. Nous allons leur donner la leçon de la croix. Alléluia. Dis Amen. Il a été désarmé. Quelqu'un qui a été déshabillé. Qu'est-ce qu'il vient faire dans ta maison? Qu'est-ce qu'il fait autour de tes enfants? Il faut lui demander ça. Il fait quoi? Regarde ton enfant, il faut lui demander, il vient faire quoi chez toi là-bas? On ne l'a pas appelé puis il vient. Lui, il aime s'inviter. Hein? Quand on dit quelqu'un mentir dans celui-là, on ne l'a pas appelé, il vient. Regardez, la Bible dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient. Alléluia. C'est par la foi qu'ils vainquirent des royaumes. C'est qu'ils ont vaincu des royaumes par la foi. Dis avec mon Père par la foi. Je peux tout accomplir. Parce qu'il est écrit, rien n'est impossible à celui qui a la foi. Par la foi, ils ont renversé des royaumes. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont exercé la justice. Seigneur, ce soir, je veux donner une correction aux forces du mal. Il est écrit qu'à la croix, tu as dépouillé les dominations, les autorités, en triomphant d'elles. Par la croix, tu as triomphé sur tout ce qu'on peut appeler puissance du mal, puissance démoniaque, puissance satanique. Ce soir, par la foi, je vais renverser tout royaume qui marche contre moi. Au nom de Jésus, ils ont échoué. Ils ont échoué. Père, j'ai vu par les livres que le diable n'a pas de pouvoir sur ma vie. J'ai vu par les livres que même pour m'attaquer, il a besoin d'une permission du royaume. Père, comme tu m'as privilégié avec Jésus-Christ, je saisis tous ces privilèges-là par la foi. Et je vais déclarer maintenant que par la foi, leurs actions, leurs manœuvres sont sans effet. S'il y avait quelque chose qui était là, qui résistait, je me fais à cela. Au nom de Jésus, par la foi, je vais renverser, je vais détruire tout ce que Dieu n'a pas semé, tout ce que Dieu n'a pas apporté, tout ce que Dieu n'a pas fait. Je renverse cela. Élève la main et commence à prier le Seigneur. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Par le nom puissant de Jésus. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Et la Bible déclare que tu mens dès le commencement. Oui, écoute-nous bien en ce soir. En ce soir. Oui, tu as échoué dans ton projet. Tu as échoué dans ton œuvre. Tu as échoué il y a 2000 ans de cela. Nous ne prions pas pour remporter de victoire.
Mais nous prions pour imposer la croix de Christ, qui est la victoire à Golgotha. Nous prions pour imposer la victoire de Golgotha. Nous prions pour imposer la victoire de Golgotha. La Bible dit que les patriarches, par la foi, ils ont renversé des royaumes. Par la foi, ils ont exercé la justice. Par la foi, ils ont fermé la gueule des lions. Oh! Élève la voix et prie. Nous voulons donner une correction. Nous voulons corriger les forces du mal. Sur ta parole. Sur la parole de l'Éternel. Sur la parole de Dieu. Sur ta parole. Oh, prie le Seigneur. Sur sa parole. Nous voulons mettre fin aux œuvres, aux forces du malin. Par la foi, la Bible déclare qu'ils exerçaient la justice. Oh, ce soir, nous sommes en notre camp d'équipement et de prière. Prie ma soeur, prie mon frère. C'est un menteur. Il ment dès le commencement. Ce soir, écoute-moi très bien. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est plus important. Ce que Dieu a annoncé, c'est ce qui est plus important. Tu n'as pas de pouvoir à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Oui, élève la main et prie. Oui, prions ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. C'est un menteur. Regarde comment les hommes sont en train de te distraire. Les gens sont en train de te distraire. Il veut te faire croire qu'il n'est pas puissant. Mais je t'annonce ce soir qu'il est vivant. Il est puissant. Oh. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. Il est vivant, ton Dieu. Il n'est pas mort. Il vit d'éternité en éternité. Oui, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ce soir, tu n'as pas la victoire, mais tu as déjà la victoire. Tu ne pries pas pour avoir la victoire, mais tu as déjà la victoire. Nous ne prions pas pour remporter. Nous avons la victoire à notre portée. Par le sacrifice de Jésus, nous avons accès à la pleine grâce divine. Alléluia. Alléluia. Qui croit qu'il imposait la victoire du Christ? Non, on n'a pas remporté la victoire. Nous, on a déjà remporté la victoire il y a 2000 ans. On est allé l'imposer. Impose ta victoire. Devant la maladie, impose ta victoire. Devant les forces du mal, impose ta victoire. Devant ceux qui résistent, impose la victoire. On ne joue pas. Dis à ton voisin, on ne joue pas. Lève les deux mains vers le ciel. Je vais prier pour vous. Regarde, tu es plus que vainqueur ce soir. Les victoires
Et les victoires dans les batailles sont à ta portée en ce soir. Elles sont à ta portée en ce soir. Elles sont à ta portée en ce soir. Ne pense plus défaite. Mais ce soir, regarde et contemple maintenant ce que le Seigneur est en train d'opérer maintenant. Contemple ce que Dieu est en train d'opérer maintenant. Regarde ce que Dieu est en train de faire maintenant. Peu importe les niveaux et les domaines de ta vie. Regarde, commence par contempler l'œuvre extraordinaire que le Saint-Esprit est en train de faire. L'œuvre extraordinaire que le Saint-Esprit est en train de faire. Tu n'as plus lieu d'avoir peur. Il n'y a plus lieu d'avoir peur. Peur de la sorcellerie, peur de la franc-maçonnerie, peur des mystiques, des Illuminati. Il n'y a plus lieu. Parce que toutes ces choses-là, ils ont été vaincus il y a 2000 ans de cela. Ces choses ont été vaincues il y a 2000 ans de cela. À toi maintenant de prendre la victoire de la croix et l'imposer devant ces forces du mal. L'imposer devant la maladie. L'imposer devant la maladie. L'imposer devant la folie des hommes. L'imposer devant ceux qui te résistent. L'imposer devant les hommes qui s'opposent à toi, qui s'opposent à ta marche. Regarde, il y a des hommes qui résistent. Il y a des hommes qui s'opposent. Il y a des hommes, même on envoie des papiers, des décrets, on dit signer et dit refuse. Qui es-tu? Oh my God. Il dit qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu devant la croix de Christ? Qu'est-ce que l'homme devant la victoire de Golgotha? Qu'est-ce que les forces du mal devant la victoire de la croix? Qu'est-ce que l'homme, dit la Bible? Ce soir, je prie maintenant que là où tu as échoué, que le Dieu des cieux te redonne la victoire à nouveau. Retourne là où tu as échoué. La victoire est certaine ce soir. On dit que nous sommes dans une situation où les choses vont de mal en pire. Mais la providence divine devient une réalité pour toi ce soir. Il dit Isaac ne fuit pas. Sur la parole de l'Éternel, Isaac est resté à Guérard. Quelque chose s'est passé. Que quelque chose se passe dans ta vie. Que quelque chose de Dieu se passe dans ta vie. Que quelque chose de Dieu arrive à ta vie. Arrive à ta famille. Arrive à tes frères. Que le mouvement de Dieu, que le mouvement de l'Esprit se produise dans ta famille ce soir. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit ce soir. Regarde toutes ces mains qui sont levées. Recevez la grâce de Dieu. J'ai dit recevez la grâce de Dieu dans vos vies. Recevez la grâce de Dieu. Que la grâce marche devant vous. Que la grâce soit derrière vous. Que la grâce soit de tous les côtés de votre vie. Que la grâce de Dieu soit au contrôle de toutes choses. Qu'elle soit au contrôle de toutes choses. Qu'à partir de ce soir, que la honte et la confusion ne soient plus citées et nommées dans ta vie. Parce qu'à la croix, Jésus a porté ta honte. Il a porté la honte à ta place. Il a pris ta place. C'est pourquoi ce soir, j'annonce de nouvelles choses dans ta vie. J'annonce de bonnes choses dans ta vie. J'annonce de bonnes choses dans ta marche. Là où tu avais joué en obéissant à la voix, à une autre voix, ce soir, retourne et obéis à la voix de Dieu. Tu auras le succès. Alléluia. Tous les hommes qui te résistaient quand tu leur parlais,
quand tu lui présentais le Christ Jésus, qu'à partir de ce soir, oui, ta parole soit enflammée, que ta bouche soit semblable à la plume d'un habile écrivain, que tes paroles soient enflammées par la puissance de Dieu. Ce soir, je vous annonce une très bonne nouvelle, que le malade est guéri, que celui qui est malade est guéri, que là où il y avait la stérilité, il y a la fertilité. Là où il y avait la stérilité, il y a la fertilité. Là où il y avait la mort, il y a la vie. 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 Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit en ce soir remplisse toute votre vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois rempli de lui, rempli de Dieu, rempli de sa force, rempli de sa capacité, rempli de sa capacité. La Bible dit que plein de miracles se faisaient dans l'église primitive. Ce soir, les miracles ne sont pas pour les morts, mais les miracles sont pour les vivants. Que celui qui n'a jamais expérimenté le miracle, ce soir, je t'annonce cette bonne nouvelle. Que le Saint-Esprit te donne de vivre l'expérience du miracle. L'expérience du miracle. Que les miracles se multiplient maintenant dans vos vies. Soyez abondamment bénis. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit